Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que finalement, tu n'es plus dans la présence, tu es vraiment dans la réaction à une surcharge de ton système. Ton irritation augmente et à un moment donné, tu n'as plus la capacité de demeurer curieux et tu es devenu ce que j'appelle un peu plus fragile. L'état physiologique dans lequel tu te trouves va dicter le genre de leadership que tu vas être en mesure d'avoir. Il y a donc 5 prises de conscience importantes à faire en lien avec le corps. Bonjour et bienvenue dans le balado Curiosité radicale. Aujourd'hui, épisode numéro 10, intitulé « Quand le corps est épuisé, le leadership devient réactif ». Laisse-moi d'abord te dire bonjour et bienvenue ici. Mon nom est Ghislain, je suis l'hôte de ce podcast et j'accompagne des leaders depuis presque 30 ans maintenant dans le développement d'une posture de leadership conscient. Imagine la scène suivante. Tu te réveilles déjà fatigué, la nuit a été courte, le sommeil n'a pas réellement été réparateur. Puis pourtant, la journée commence. Tu as déjà reçu quelques messages, tu as une réunion qui s'en vient, peut-être même plusieurs. Tu vas avoir des décisions à prendre et très vite, en cours de journée, tu vas te rendre compte de quelque chose. Tu es fatigué, tu peux devenir impatient, impatiente. Et puis là, quelqu'un pose une question et intérieurement, tu te dis « Coudonc, voyons, on a déjà parlé de ça, me semble. » Et là, cette conversation prend un peu plus de temps que prévu. Ton irritation augmente. Et à un moment donné, tu n'as plus la capacité de demeurer curieux et tu es devenu ce que j'appelle un peu plus fragile. Dans un autre contexte, avec moins de fatigue, probablement que la situation aurait super bien passé, mais cette fois-ci, parce que la fatigue s'est accumulée, parce que la nuit n'a pas été aussi bonne qu'elle aurait pu l'être, ton système est déjà en surcharge. Ton système nerveux est presque à capacité. C'est une histoire en lien avec la qualité du sommeil, mais ça pourrait avoir la même saveur en lien avec une longue et lourde journée. La journée avance, tu as plein de choses, plein d'agendas, tu voles d'un rendez-vous à l'autre, tu dois allonger tes journées de l'intérieur, c'est-à-dire que tu commences un petit peu plus tôt, tu finis un petit peu plus tard, tu as évacué les pauses de ton horaire, tu travailles pendant que tu dînes. Bref, il arrive un moment où tu es un humain, après tout. Et là, l'énergie baisse. Et à partir de ce moment-là, la fatigue s'installe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ta mèche devient plus courte. Ta curiosité devient moins présente. Ton écoute devient plus centrée sur la tâche, sur l'efficience, sur faire avancer les choses. Ce que tu veux, dans le fond, c'est de passer à travers ta liste de to-do, parce que ta liste de to-do ne s'écrit pas T-O-U-T espace D-O-U-X, mais plus T-O-D-O. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que finalement, tu n'es plus dans la présence, tu es vraiment dans la réaction à une surcharge de ton système. Que ce soit donc en lien avec un sommeil trop court ou une journée bien chargée, l'état physiologique dans lequel tu te trouves va dicter le genre de leadership que tu vas être en mesure d'avoir. Évidemment, quand mon système nerveux perçoit une menace extérieure, il y a de bonnes chances que je me retrouve en dessous de la ligne, cette ligne qui départage le monde automatique en bas du monde conscient de présence, de curiosité en haut de la ligne. C'est pas bien ou mal. Quand je parle de cette ligne qui départage le monde réactif en bas de la ligne du monde créatif en haut de la ligne, c'est pas il faudrait être absolument en haut, il faudrait être absolument dans la curiosité, etc. C'est pas une question d'injonction, c'est une question de conscience. Les leaders que j'accompagne sont souvent coincés en bas de la ligne avec l'illusion qu'ils sont en haut de la ligne. Et à partir de ce moment-là, ils sont aussi pas conscients de l'impact que tout ça a. D'abord sur eux,
sur leur environnement, sur leurs résultats, leur équipe, leur organisation, leur famille, leur communauté, etc. Donc, ton état physiologique détermine en partie ta capacité à user d'un leadership conscient. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui est pleinement reposée va forcément être dans une posture de leadership conscient parce qu'il faut avoir développé cette conscience, justement. Mais si jamais j'ai cette capacité d'être dans une posture de leadership conscient et que mon système physique, nerveux est épuisé, il y a des plus grandes chances que je sois en mode réactif. Donc, le leadership, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans la tête. Bien sûr, le leadership, ça vient avec une posture, avec une décision, avec des décisions, devrais-je dire, avec une capacité de communication, une capacité de mobiliser, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont partir de cette intelligence rationnelle et de cette intelligence émotionnelle et relationnelle aussi. Mais, comme tu as sûrement déduit jusque-là, c'est que finalement, il y a une dimension qu'on oublie souvent et c'est le corps. Et dans ces moments-là, ce n'est pas forcément le leadership qui est en cause, ça peut simplement être l'état physiologique dans lequel je me retrouve. Il y a donc 5 prises de conscience importantes à faire en lien avec le corps. D'abord, le leadership, c'est aussi physiologique. C'est pas juste le mindset, c'est pas juste la stratégie, c'est pas juste les tactiques, c'est pas juste la communication, c'est pas juste l'intelligence, mais c'est aussi la capacité d'avoir un système physiologique, incluant le système nerveux, qui est reposé, qui est nourri, qui est régulé. Parce que quand mon système est reposé, nourri, régulé, ben, il y a une capacité meilleure, plus grande, à danser avec la vie, à faire face aux diverses situations. Et quand mon système nerveux a de l'énergie, ben, ça veut dire qu'il y a de l'énergie aussi pour être curieux, pour être patient, pour être à l'écoute. Parce que les ressources physiologiques sont accessibles. Donc, première prise de conscience, le leadership est physiologique. La deuxième prise de conscience que je propose, c'est qu'un système fatigué devient réactif, évidemment. Quand le corps est fatigué, ça diminue la tolérance, la patience, ça diminue ma capacité d'attention. Et dans ce contexte-là, moins d'énergie, moins d'attention, moins de patience, moins de moins, bien, mon cerveau va chercher à faire quoi? Mon système nerveux va chercher à faire quoi? C'est-à-dire simplifier. Il veut régler au plus vite, il veut conclure au plus vite, il veut réduire l'incertitude. Et la meilleure façon de faire ça, c'est quoi? C'est d'embarquer sur le pilote automatique. Puis sur le pilote automatique, bien, la curiosité va disparaître. Ça pourrait être perçu comme un problème de maturité. Oui, peut-être. Et si le système nerveux, si le corps est épuisé, à pleine capacité, bien, ça va au-delà d'un enjeu de maturité. Ça veut dire que mon système physiologique, nerveux, est débordé. Troisième prise de conscience que je propose, c'est beaucoup de leaders vivent en dette physiologique. Un sommeil qui est insuffisant, une nutrition qui est dévergondée, une récupération qui est presque inexistante, un stress chronique constant qui va créer de l'inflammation chronique dans le corps et à ça va souvent s'ajouter une charge cognitive qui va être élevée. Extérieurement, ça semble fonctionner, mais intérieurement, le système est en dette. Puis quand le système est en dette, ça vient affecter à peu près tout. Évidemment, l'environnement hormonal dans lequel tu te retrouves, parce que être dans les hormones reliées au bonheur, à la paix intérieure, à l'apaisement, au calme, c'est pas la même réalité que de vivre dans les hormones de stress, de cortisol, de survie. Bref, quand mon système fight or flight, combattre, fuir, figer, m'évanouir, joindre la menace, donc mon système sympathique est aux commandes, c'est pas la même réalité que quand mon système parasympathique, celui qui me permet de me régénérer, de nettoyer mon corps, d'éliminer les toxines, etc. Quand ce système-là est aux commandes, je suis dans deux réalités complètement différentes. Donc, quand je suis en dette physiologique,
J'ai pas la même humeur, j'ai pas la même clarté, j'ai pas la même énergie, j'ai pas la même capacité et j'ai pas la même relation à la vie, aux situations, à ce que je vis et bien sûr aux autres. Quatrième prise de conscience que je propose, c'est que le corps, c'est souvent, malheureusement, la dernière priorité. Les leaders que j'accompagne dans leur transformation physique qui devient qu'un prétexte à faire une mise à jour du système d'exploitation humain, ce que j'appelle le Human Operating System, le HOS et non pas le IOS. Bien, la majorité des leaders qui se retrouvent en surpoids, fatigués, pas en forme, sur le bord de l'épuisement, c'est des gens qui traitent leur corps comme une ressource. C'est des gens qui traitent leur corps comme un esclave, plutôt que comme un temple, plutôt que comme un allié. Donc, beaucoup de leaders sont engagés envers leur entreprise, leur objectif, leur équipe, leur famille, leurs responsabilités, mais rarement engagés envers leur propre écologie physique. Le corps, c'est donc un outil, un esclave, une ressource dont on tire le jus au max. Mais si tu prends un moment pour ralentir, pour réfléchir, pour faire un peu d'introspection, sans ton corps, t'es pas grand-chose. Donc, si tu n'as pas cette capacité de respecter ton corps va perdre la capacité de supporter tout le reste. Et finalement, cinquième prise de conscience que je propose, c'est que la curiosité commence aussi dans le corps. On parle souvent de curiosité intellectuelle, on parle souvent de curiosité comme une capacité, comme une qualité mentale. Mais en réalité, la curiosité va dépendre de l'énergie qui est disponible dans le corps. Parce que s'il n'y a pas d'énergie disponible dans mon corps, mon système nerveux va choisir de réguler et surtout de régler ça au plus vite. Donc, la curiosité commence dans le corps et c'est possible grâce à de l'énergie, grâce à de la récupération, grâce à un système nerveux qui est régulé. Un système nerveux qui est régulé, un corps qui est en forme, qui a accès à de l'énergie, va avoir plus d'écoute, va avoir plus d'ouverture, va être capable de rester dans l'inconfort, va pouvoir tolérer davantage l'incertitude. Alors tout ça pour dire que le corps, ton corps, soutient ta posture intérieure. En fait, je pourrais même dire que ton corps est le socle de ta posture intérieure et ça vient supporter ta posture de leader. Je rencontre malheureusement chaque semaine un peu trop de leaders qui sont épuisés, qui sont en mode survie, physiologiquement, physiquement, au niveau du système nerveux, et qui n'ont pas la capacité de déployer la qualité de leadership auquel ils pourraient nous habituer. Donc, avant de corriger ton leadership, regarde l'état de ton système. Parce qu'un corps épuisé crée presque toujours un leadership réactif. Merci d'avoir été là. Si jamais l'épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à Curiosité Radicale. Et comme tu peux le voir, notre but, c'est pas d'être uniquement dans les stratégies, uniquement dans faire plus, faire mieux, être un leader super extra. On est davantage dans prendre conscience de cette posture intérieure qui a de l'impact dans le monde extérieur. Alors encore une fois, merci. Au plaisir de te retrouver dans le prochain épisode. Ciao.